Michel Drucker. Michel Drucker. Vous voulez venir une seconde? Je m'excuse d'interrompre votre partie. Bonjour. Je vous en prie. Je voulais vous demander quel âge avez-vous exactement? 22 ans. 22 ans. Ben, ça va satisfaire beaucoup de téléspectateurs qui s'interrogent sur votre âge. On m'a demandé si vous aviez 18 ans, 19 ans, 20 ans, parce que vous faites très très jeune. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Célibataire, ça fait plaisir, beaucoup de vos admiratrices. Dites-moi, comment est-ce qu'on devient reporter sportif à la télévision? Bien, il n'y a pas un système type pour devenir reporter sportif. Je crois que lorsqu'on aime le sport et lorsqu'on est assez obstiné, et c'est mon cas, on tente sa chance et puis pour moi ça a très bien marché. Bon, donc deux qualités essentielles, amour du sport Ah oui, et entêtement. oui, je crois. Oui. Mais alors, comment ça s'est passé pour vous? Ben, ça s'est passé de façon assez simple, avec beaucoup de chance, mais je crois que dans ce métier, il faut avoir beaucoup de chance. J'aimais beaucoup le sport. J'ai fait mon service militaire à Paris, au service d'information de l'armée, où j'ai été tout de suite plongé dans les milieux du journalisme en général. Et j'ai pris contact avec la presse écrite, avec la presse sportive spécialisée. Et j'ai été tout de suite mordu. Déjà, je connaissais bien le sport. Et j'ai décidé, à la fin de mon service militaire, de tenter ma chance. Et j'ai demandé, par relation bien sûr, un entretien à M. Marcillac et à M. Vanlé, qui m'ont pris à laisser pour un mois un stage d'information sans aucune garantie. D'ailleurs, moi, j'y croyais pas beaucoup parce que c'était un vieux rêve difficilement réalisable. Et puis, les Jeux Olympiques de Tokyo sont arrivés. La plupart des reporters sont partis au Japon. Et puis, on a eu besoin de faire appel à moi. J'ai fait quelques essais de voix assez concluants. C'était pas merveilleux, mais enfin, c'était pas catastrophique. Et puis, petit à petit, je me suis entêté et je faisais un peu partie des meubles. Et puis, le petit, je m'appelle toujours le petit. Des meubles, le meuble, entendons-nous, pas encore des meubles anciens. Pas encore hein. des meubles anciens. Mais Pas enfin, on encore avait des l'habitude. antiquaires. On avait l'habitude de voir le petit dans le service des sports. Comment avez-vous été accueilli par les vétérans, par les anciens? Bien, je dois dire, j'étais très bien accueilli. Ils ont été très sympathiques avec moi. Toute l'équipe était très bien. Ils m'ont encouragé parce qu'au début, j'avais un trac fou. Oui, je dois dire d'ailleurs que Couder, avec sa fougue méridionale naturelle, Oui, oui, oui. et Léon Zitrone, avec tout son poids, m'ont dit beaucoup de bien de vous. Oui, d'ailleurs, je leur suis très reconnaissant parce que la première fois, ils m'ont vraiment bien soutenu moralement parce que j'en menais pas large. Quel est, dans la vie, votre sport préféré? Mon sport préféré, c'est le football, le tennis, l'athlétisme. Le Surtout- tennis, on vous trouve ici, Surtout le tennis, oui. Oui, est-ce que vous avez déjà commenté des matchs de tennis? Non, pas encore, jamais. Ça viendra, j'espère. J'espère aussi. Et pour le commentaire, alors ça, c'est votre goût de sportif, mais votre goût de journaliste, qu'est-ce que vous préférez commenter? Commenter, avec ma jeune expérience, je dois dire que j'ai bien aimé commenter du handball, j'ai des sports de balle en général. J'aimerais bien commenter le football parce que c'est très vivant, j'aime bien. J'aime bien commenter aussi les sports où il faut être assez sobre, assez précis, le patinage, j'aimerais bien aussi. Enfin, j'aime tous les sports de toute façon. Dans la vie, qu'est-ce que vous aimez en dehors du sport? En dehors du sport, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime la musique, mais j'aime surtout la campagne parce que j'ai habité très longtemps à la campagne. Je suis né à la campagne, mes parents habitent en Normandie et je dois dire que c'est ce qui me manque un peu ici. Alors, c'est pour ça que vous venez jouer au tennis. Oui, je vais un peu m'aérer de temps en temps. Et la télévision, vous la regardez de temps en temps? Je n'ai plus tellement le temps, je la regardais plus souvent avant d'être journaliste que maintenant. Maintenant, j'ai plus le temps pratiquement. Vous savez, c'est notre cas malheureux à tous. Écoutez, cher Michel Drucker, je vous demande maintenant d'aller reprendre votre partie. Je ne vais pas l'interrompre plus longtemps. Alors, bon sport et à bientôt sur le petit écran. Au revoir. Merci. Eh bien, merci Richard et merci Jean-Claude. Eh bien, Blablatus, Oh, je suis fou de musique, Dorothée, je suis fou de musique. je sais que vous savez danser parce qu'on vous a vu la semaine dernière, mais savez-vous chanter? Oh, mais Dorothée, oui, un jour je vous ferai écouter un de mes airs favoris. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, je peux le faire tout de suite. Non, non, Blablatus, nous avons un programme bien chargé aujourd'hui. Ah bon, dommage. Nous allons commencer. Donc Oui. voilà, 16h24, le Chevalier Bleu. Notre chevalier bleu sera soumis à une épreuve très difficile, c'est de affronter une grosse salamandre. Oui, oh, ben, la réussite de son entreprise ne fait aucun doute. C'est exact. À 16h36, vous ferez connaissance avec notre ami Céleri. Ah oui, c'est un brave lion britannique qui cherche un moyen de locomotion pour partir en vacances. Oui.
À 16h43, l'enfant et le sport. Ah oui, c'est une émission que vous connaissez tous maintenant, oui, évidemment. Vous ferez connaissance à Cabourg avec une jeune fervente du tennis de table. Ah oui, la petite Catherine. Oui. Ah oui, elle est très jeune, mais je crois qu'elle initie aussi des plus jeunes qu'elle à ce sport, ma foi, très difficile. À 17h11, les Poustoff. Cookie, le héros de cette histoire, grâce à une fleur magique, est devenu tout petit. Ah oui, c'est ce qui lui permet de visiter le village miniature des Poustoff qui, entre nous, est bien à leur dimension. Oui, pardon. Eh bien, je pense qu'après les Poustoff, c'est 17h17. Oui, exactement. Avec le pays de l'arc-en-ciel. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une mine abandonnée dont il sera question. Et après avoir vu un grand... Oui, c'est une mine abandonnée. Oui, je voulais parler du remorqueur de la semaine dernière qui avait été perdu. Ah bien. Oui, et aujourd'hui, c'est une mine abandonnée où il se oui. passe des choses très bizarres. Oui, nous verrons ça tout à l'heure. À 17h41, tête en friche. Oui, il s'agit, je crois, d'une famille préhistorique. Ah oui, qui nous fait partager un repas très surprenant en 1973. Et à 17h49, vous aurez le petit conservatoire. Ah oui, de Mireille. De Mireille. Ah, très bien. Et n'oublions pas notre ami le docteur Klein. Mais nous allons commencer dès maintenant avec le chevalier bleu. Voilà, le chevalier bleu. Regarde. Voilà. Ah. Ce jeune collégien que vous voyez à côté de moi, il ne fait pas de concours de chant comme Daniel Rouillet, non, pas du tout. C'est le chroniqueur bien connu d'un journal non moins connu et considéré, ajouterais-je. Il s'appelle Philippe Bouvard. Et alors, la première fois où je l'ai vu, je me suis dit qu'on laissait vraiment les enfants sortir très tard le soir. Alors maintenant, j'ai des renseignements plus amples. Je sais qu'il est majeur, même un peu plus. Je sais qu'il est marié, qu'il a même un enfant, parfaitement. Et évidemment, je sais également que beaucoup de gens craignent sa plume satirique. Il a un côté affreux Jojo, vous savez, qui vous met du poil à gratter dans le dos. Il est matiné d'un peu de vieux bon chinois. C'est un personnage très curieux. Bon, sur ce, je l'ai fait venir ce soir parce qu'il a une manie. Il a la manie des ressemblances. Plus exactement, le dada des sosies. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on aille penser qu'il s'agit là seulement d'une Ça déformation vous ennuie qu'on optique. vous prenne pour un maniaque? Oui, c'est pas exactement ça. Voyez-vous, la réalité est quand même plus complexe. Étant appelé professionnellement à fréquenter sans cesse des célébrités diverses, j'en suis arrivé très souvent à m'interroger sur les raisons de cette célébrité. Et dans la mesure où mes questions restaient sans réponse, j'ai pensé qu'ils la devaient d'abord, surtout, à leur physique, à ce qu'on nomme, vous savez, le physique de l'emploi. Et poussant plus loin mon raisonnement, j'ai tenté de trouver des sosies à ces célébrités, et je me suis dit, puisqu'elles ont, elles aussi, le physique de l'emploi, puisque ces sosies ont toutes les caractéristiques physiques des célébrités, comment ça se fait qu'ils n'ont pas tenté et réussi une carrière parallèle? Ça me paraît très juste, effectivement. Oui, c'est assez compliqué. Vous allez voir, d'ailleurs, je vais vous donner, si vous le voulez bien, des exemples. Parce que finalement, voyez-vous, l'obtention du baccalauréat et l'utilisation intensive des relations mondaines, ça ne suffit pas à expliquer tout. Alors, mon premier exemple, mon premier sosie, est charmant. Il a nom Katie Rogers. Et je peux bien le dire, ce n'est pas indiscret, puisque nous venons d'en convenir voici quelques instants. Vous faites du music-hall. Oui, c'est ça. Bon, mais est-ce que vous n'avez jamais tenté une carrière cinématographique? C'est-à-dire, j'ai eu le plaisir de doubler Gina Lollobrigida il y a 2 ans à Rome. Ah, vous êtes donc ce qu'on pourrait nommer, sans aucune acception péjorative, un sosie utilitaire. Le second exemple, le second sosie, c'est monsieur André Gérel. Monsieur André Gérel, qu'est-ce que vous faites? Je suis journaliste. Ah, nous sommes donc confrères, quelle bonne surprise. Bon, je m'empresse tout de suite de préciser que monsieur André Gérel est un sosie particulier, un sosie cyclique, un sosie caméléon. J'entends par là que vers l'âge de 17 ans, on le confondait avec André Brûlé-Jeune, que vers 20 ans, il évoquait plutôt les traits de Maurice Ténac, qu'à 22 ans, on le prenait pour Pitoef, Sacha Pitoef, c'est exact, bien sûr. et vous le trouvez actuellement dans sa période Melferrer. Monsieur Gérald, peut-on vous demander si vous avez des projets pour les semaines à venir? Oui, ressembler à Charles Humez, par Ah exemple. oui, c'est très bon ça.
Mais vous pensez bien qu'on ne peut pas se limiter, à l'aube d'une étude aussi complexe, à 2 exemples seulement, à 2 sosies. C'est là que vous intervenez, c'est là que vous demandons de nous aider. Voici, Michel Arnaud et moi-même, nous avons pensé vous demander de participer à un grand concours, à un concours de sosie, vous l'avez déjà deviné. C'est très simple, vous avez certainement dans votre entourage proche ou dans votre entourage lointain des gens qui ressemblent à des personnalités célèbres du monde des arts, de la politique, du sport, que sais-je. Bref, vous avez sûrement fréquenté une fausse Sophia Loren, un faux Winston Churchill. Eh bien, ce que nous demandons, c'est encore plus simple, c'est de nous les indiquer, avec photo à l'appui pour que nous puissions juger sur pièce, c'est de nous adresser 3 photos du sosie, 2 photos de profil et 1 photo de face, avec si possible une courte biographie, de nous les adresser, et là j'insiste bien, avant 8 jours, à la télévision française, chez vous ce soir, le physique de l'emploi, télévision française, 15 rue Cognac-Jay. Et alors là, nous vous réservons une petite surprise, parce que la télévision française va prendre en charge le ou les gagnants, parce que nous allons les faire venir à Paris et leur donner la possibilité de tourner un petit bout de rôle dans un petit film où ils pourront tenir exactement l'emploi de la célébrité à laquelle ils ressemblent tant. J'insiste sur le côté sérieux de ce concours. Si, j'insiste beaucoup. C'est très sérieux. C'est sans doute peut-être la seconde chance que nous apportons là. Le marchand de célébrité va passer encore une fois. Alors je vous en supplie, envoyez-nous vos 3 photos. Je connais des carrières brillantes qui ont débuté avec beaucoup moins que ça. Maintenant, eh bien, nous allons lancer le match. Et pour le lancer, je retrouve un animateur, un hit parade man, celui qui nous apporte le soleil. Il est venu de la côte. Ça va, il fait beau là-bas? Absolument. Notre ami Julien Lepers de Radio Monte-Carlo. Bonsoir à tous. C'est lui qui maintenant va donner les performances des 5 chansons en compétition. La première, She Wears a Rainbow, le pop concerto. Voilà, c'est ça. Chanson numéro 1, She Wears a Rainbow par le Pop Concerto Orchestra, qui fait une très très belle carrière au hit parade, mais qui hélas en est sorti maintenant. Ring Parade, il va y rentrer sûrement. Numéro 1, She Wears a Rainbow, Pop Concerto Orchestra. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Encore à la une de l'actualité, les manifestations étudiantes et lycéennes avec la mort de cet étudiant la nuit dernière à Paris. Et à ce sujet, on a appris il y a quelques minutes que selon le procureur de la République de Paris, après expertise du corps de Marie Kouskine, il n'y a pas d'hématome crânien, aucune lésion cérébrale et aucune fracture. Les traces de violence observées ne seraient pas susceptibles d'avoir entraîné la mort. Le décès serait dû à un arrêt cardiaque créé par l'état pathologique rénal antérieure du patient. Cela dit, la mort de Marie Kouskine a suscité une vive émotion et dans notre région, à Bordeaux, dès 14 h cet après-midi, a eu lieu une manifestation spontanée. Le reportage de Muriel Danguilhem et Jean Polité. Il est 14 h, quelques jeunes commencent à se regrouper place de la Victoire. Aucune manifestation n'était prévue, c'est par téléphone que certains ont décidé de se réunir ici cet après-midi. Il y a un mouvement spontané qui s'est formé et par des contacts téléphoniques, des gens qui se connaissent, etc., tout le monde est venu manifester. Je suis venu pour lutter contre la mort du jeune manifestant mort hier à Paris. Les membres du comité de grève lancent des appels à la population pour qu'elle se joigne à leur cortège en direction de la préfecture de région. Tous les étudiants ressentent profondément, d'une part, de la tristesse de constater que leur mouvement, qui était pacifique, qui souhaitait poser des problèmes devant le gouvernement, tourne comme ça, qu'on soit obligé de constater des morts. Et quelle est votre réaction à la suite de la démission de M. Devaquet? Je crois que la démission de M. Devaquet nous est indifférente. C'était le projet que nous contestions, que le porte-parole du projet soit M. Devaquet, qu'il soit M. Monori, ça nous est indifférent. C'est le projet que nous contestons, nous demandons le retrait de ce projet et que demain ce soit M. Monori, M. Chirac qui le défendent, nous est complètement indifférent. Ils seront 200 à 300 à défiler dans les rues piétonnes. Une marche silencieuse. Seuls certains par mégaphone expliquent les raisons de la manifestation. À 17 h 30, le cortège arrive devant la préfecture, protégé par un cordon de police. L'ordre de dispersion est alors donné. Tout s'est déroulé sans incident, dans le plus grand calme. Et l'une des... Bon, pour l'instant, on va parler un petit peu d'actualité avec un scoop, un flash du professeur Ruquier. Et puis tout de suite après, on va parler gastronomie avec François Robot. Tout de suite, le professeur Ruquier.
La scène se passe dans un hôpital psychiatrique du fin fond de l'Angleterre. Je suis la cousine de la reine d'Angleterre, je suis la cousine de la reine d'Angleterre, crie une malade. Et moi, je suis le petit frère de Napoléon Ier, répond l'infirmier. Allez hop, à la douche, comme tout le monde. Cette histoire est presque vraie si on en croit le scandale révélé par un journal britannique. La famille royale aurait caché pendant 10 ans une cousine de la reine en la faisant passer pour morte. Voilà qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Les Anglais ont un sens peu commun du droit d'asile. Oui, ce n'est pas le cas d'Adrienne Biazin qui est... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il a neigé abondamment sur notre région pendant ce week-end et la circulation devient de plus en plus dangereuse. Aussi, nous vous proposons de suivre ce soir une enquête réalisée à ce sujet. Et puisque nous sommes lundi, le sport ne sera bien sûr pas oublié, puisque vous pourrez assister au résumé filmé d'un match de rugby qui s'est déroulé dans notre région hier. Mais avant de vous laisser en compagnie d'André de Forjac, qui vous présentera dans un instant nos informations, nous allons voir ensemble les prévisions de la météorologie. Aujourd'hui, après d'importantes chutes de neige, le temps s'est amélioré avec des gels partiels en plaine l'après-midi. Voici les températures relevées aujourd'hui à 13h. Aurillac 4, Clermont-Ferrand 2, Le Puy -1, Vichy 0, le Puy-de-Dôme -9 degrés. Demain, temps assez beau, peu nuageux à nuageux et brumeux le matin. Vent variable faible, température maximale en hausse avec des gels l'après-midi. +3 à +5 degrés après gelée matinale assez forte. En montagne, même temps, une nouvelle perturbation venant du sud-ouest abordera les Cévennes en fin de journée. Vent à 1500 mètres secteur ouest, 50 à 60 km/h. Isotherme 0 degré au sol le matin, s'élevant à 500 et 600 mètres l'après-midi. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la carte de l'état des routes. Sur l'ensemble de la région, les routes demeurent dangereuses par suite de la neige fondante et de la formation locale de verglas en fin de nuit. Les cols de Diane et du Guéry sont ouverts à la circulation, mais l'utilisation de pneus spéciaux et de neige est vivement conseillée. Lumière clignotante. Les cols de la Croix Saint-Robert, chemin départemental 36 et du Pas de Pérol sont fermés à la circulation. Lumière fixe. Sur la carte présentée figurent en étoilé les zones enneigées et hachurées, les parties susceptibles d'être verglacées. Voici l'heure de nos informations. Un tout autre sujet à présent. Le hashish, j'aime vachement. De toute façon, au tennis, on ne fait jamais de contrôle. Les meilleurs, comme Petchy et Borg, se droguent avant les matchs sur conseil de leur médecin. Ces déclarations, sans détour, c'est le français Yannick Noah qui les a faites dans le mensuel de jeunes Rock and Folk. Vous imaginez facilement qu'elles ont eu l'effet d'une bombe dans le monde sportif. Alors avec nous sur ce plateau, celui qui a recueilli ces déclarations de Yannick Noah, Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, vous savez que cette interview est déjà contestée. Alors, dans quelles conditions et comment s'est-elle faite? Elle s'est faite chez Noah un après-midi, entre 5h et 7h30. À Paris? À Paris, oui. Avant donc qu'ils partent à Flushing Meadow? Avant qu'ils partent à Vichy pour s'entraîner. Pierre Toré. Mais Noah était-il averti du caractère un peu sensationnaliste de cet article, de cette interview? Il avait lu les 4 autres interviews qu'on avait fait dans la même série. Donc il connaissait le style. Il connaissait le style de descente de police. Vous est-il paru conscient de la portée et des réponses qu'il apportait à vos questions et des vagues? Non, je ne crois pas. Vous savez que Noah a déclaré dans l'équipe ce matin, mes propos ont été déformés, je sais que c'est grave, mais ce que l'on me rapporte n'est pas conforme à ce que j'ai déclaré. Les propos n'ont pas été déformés. Ce qui est déformé, c'est ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Il n'a jamais dit que Borg se droguait, il a dit que c'était possible. C'était possible, c'est ça. Il a dit qu'il était à peu près sûr que Petchy était drogué à l'époque de Roland Garros l'année dernière. Est-ce que vous avez fait lire ou vous avez lu à Yannick Noah avant de publier cette interview? Jamais, il ne nous l'a pas demandé, on ne l'a pas fait. En répondant à vos questions, Noah pouvait envisager le problème sous 2 angles, celui du doping qui devient malheureusement chose courante en sport, et aussi celui de l'usage de la drogue qui tente à devenir dans certains milieux sportifs. Il y a là une nuance qui peut-être a échappé à Noah aussi.
Non, mais je crois que tout le monde sait que les tennismen prennent par exemple des amphétamines avant les matchs. Simplement, personne ne le dit. Et Noah l'a dit. Et je crois que pour ça, il faut quand même lui reconnaître au moins le courage de l'avoir dit. Justement, c'est une des questions que l'on peut se poser. A-t-il témoigné de courage, Oui. d'inconscience ou de franchise? Non, je crois que son ton était tout à fait clair. Il a dit, il faut qu'il le dit dans l'article, il faut le dire avant qu'il y ait des morts comme au cyclisme. Bien, messieurs, merci. En sport. Pendant vos vacances, vous avez peut-être pratiqué ce nouveau sport, un sport qui commence à faire parler de lui, un sport dans le vent, la planche à voile. Ils sont de plus en plus nombreux à le pratiquer sur les plages. C'est à Dinard, sous un très beau soleil, que se sont disputées les 2e régates Open internationales de planche à voile. Le but de cette opération, réunir enfin les différentes marques dans une même compétition. 8 pays représentés avec une très forte participation allemande et française. 2 épreuves au programme, 2 heures de course samedi et 5 heures cet après-midi. 2 concurrents par planche et 112 planches au départ. Un départ très spectaculaire, regardez. Comme aux 24 heures du Mans. Un départ superbe avec quelques problèmes pour certains concurrents. En tout cas, un très beau sport que nous avons découvert à l'occasion de cette manifestation organisée par Nicolas Hulot qui donne quelques précisions aux futurs amateurs de planche à voile. Une planche, ça va de 1000 francs à 9000 francs. La bonne moyenne, c'est 3500 francs. Pour 3500 francs, on peut avoir une planche correcte. Alors une planche, c'est ce que c'est exactement? Alors une planche, c'est une planche de surf un peu plus grande, avec un mât et une voile dessus, montée sur un cardan sur la planche. Donc la voile est libre dans toutes les directions sur la planche. Et l'équipier, c'est-à-dire le planchiste, fait office de haubans et de safran. Et c'est lui qui dirige, qui tient le mât, il fait tout. Donc c'est l'agilité et la force musculaire qui remplacent tout. Oui, ce sont surtout les bras qui travaillent. C'est surtout les bras qui travaillent, mais par un vent comme ça, vous verrez que les concurrents auront mal des bouts des doigts au bout des doigts de pied. Il y a quelques équipages féminins? Alors écoutez, en principe il y a quelques équipages féminins. Comment expliquer justement la réussite de ce nouveau sport, on peut dire? Écoutez, beaucoup de gens qui sont là faisaient du dériveur avant. Et le dériveur, il faut toujours avoir un équipier avec soi. Et ici, vous pouvez en faire sur n'importe quel plan d'eau. On peut en faire près de Paris, on peut en faire dans le centre de la France, on peut en faire partout. Et en plus, ça demande des qualités physiques que tout le monde a. Et quand on fait de la planche, on a vraiment une sensation de liberté extraordinaire. On peut parler bientôt d'un futur championnat de France ou championnat Écoutez, d'Europe? la Fédération française de voile est présente à notre épreuve pour tenter, pour l'an prochain, de mettre au point des règles de jauge. Parce que là, vous avez des planches qui font 3,20 m à 3,80 m. Donc l'an prochain, la Fédération sera avec nous. Je pense qu'elle a mis au point une règle de jauge. Et à ce moment-là, au niveau fédéral, peut-être que l'épreuve qui aura lieu à la même époque l'an prochain s'appellera un championnat d'Europe. Après la course d'hier et l'épreuve de cet après-midi, au classement général, premier Fouetberg Haglund Suède, deuxième Marion Newborg France. A signaler l'excellent comportement de mon confrère de l'équipe Gilles Pernet. Julien Courbet qui ne vous parle pas des ponts d'Agen mais du 8 parade et de son grand concours qui passionne toute l'Aquitaine. C'est très simple, 10 titres, vous en sélectionnez 3, une carte postale, fun, boîte postale 70, 33 030, Bordeaux-Cedex. Nous tirons au sort et plein de cadeaux à gagner. Le vainqueur du jour s'appelle Hervé Chollet, il habite au Haillan, il nous a envoyé une superbe carte postale représentant la mairie et l'église. Et il gagne 10 maxi 45 tours, une cassette, un 33 tours et une place pour aller voir Frank Egas au Hollywood. Il y aura d'autres places de concert à gagner dans la prochaine émission. Je vous propose tout de suite de retrouver les 10 titres de la semaine qui vous permettront de gagner tous ces cadeaux. Je prends mes pompes et je vois qu'il y a Marc Lavoine en premier, bascule avec moi. Alain Bachung, Malédiction. Loop the Loop, La griffe de l'animal. Good Lux, Les yeux de Laura.
Serge Domini, redis-moi Tekiro, Bruno Guillain, Shanae Sanaga, Raga, je l'aime quand même, Philippe Cataldo, les divas du dancing, Plein Sud, nulle part ailleurs, et Philippe Guillot, les yeux cernés. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour que nous envoyiez vos cartes postales et n'oubliez pas qu'elles sont conservées afin de participer au grand tirage qui vous permettra de gagner un voyage destination soleil sur Air France. À dans 15 jours, salut!